Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage aujourd'hui pour voir un message pour vous. Voilà, j'ai travaillé hier soir avec la nouvelle lune. Une énergie de libération, une énergie d'amour inconditionnel avec l'univers. Et on va voir qu'est-ce que ça peut débloquer pour vous, le travail que j'ai fait hier soir. Ce qui m'est venu en tête, c'est un jeu qui est dans un petit sac qui appartenait à ma grand-mère, mais par contre que j'ai eu via ma maman. C'est le jeu Féminitude. Voilà, première édition, je pense, assez ancienne. Et du coup, je me suis dit, bah, on va faire une thématique pochette. Voilà, j'ai eu envie d'aller chercher la pochette que m'a offert mon neveu, un de mes neveux, que j'aime beaucoup, la pochette et le neveu, avec les jeux d'Elysia. Et je sais pas pourquoi, moi, cette pochette toute simple en coton violet, bah, je l'adore. Voilà, c'est le tarot Shadowland. Pour faire vos choix, là. Ah ben voilà, regardez, la prospérité est en chacun de nous. Hop, petit message. Pour faire vos choix, je vais tirer 3 cartes. On va faire 3 groupes. 3 groupes, c'est bien là. Je vais tirer 3 cartes pour faire vos choix avec le jeu Connexion Sacrée d'Elysia. Et vous verrez déjà ce qui vous vient. Alors, la première, il y a celle-là. La deuxième, il y a celle-là. Et la troisième, on a celle-là. Voilà. Avec des petites pétales de tournesol que j'ai fait pousser l'année dernière. Séché. Donc, faites vos choix, les amis, entre ces 3 cartes, entre ces 3 groupes, ces 3 énergies. Peut-être celle qui vous fait le plus de bien, celle qui vous rend le plus curieux, curieuse. Et on est parti. Allez, pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui veut vous parler? Oh, elle a sauté. On a la maturité. Oh, oh. C'est intéressant ça comme carte. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La maturité et la princesse. C'est assez intéressant parce que ça me fait penser là à un conte de fées, vous savez, perdu dans les bois, on se découvre, on se rencontre. La quête initiatique de l'errance dans le bois sauvage des contes de fées, où en fait, souvent la princesse va rencontrer une fée, une sorcière, Baba Yaga, enfin ce que vous voulez, qui est une représentante de la maturité et qui est en fait un reflet d'une des facettes que la princesse n'a pas encore découvert en elle. Et la maturité lui montre le chemin, lui donne des outils, lui dit oui, tu peux aller à tel endroit où tu as tel pouvoir, ou tiens, je te donne cet objet magique qui représente en fait un pouvoir interne à la princesse. Et je pense que c'est un peu ça là qu'on est en train de nous dire. Il y a l'ancienne qui est en train de donner à votre princesse un peu perdue, votre princesse intérieure un peu perdue, que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est un archétype de conte de fées, un outil pour se retrouver son chemin dans la forêt et peut-être aussi découvrir le merveilleux qu'il peut y avoir dans cette forêt. On va regarder ce que ça peut être, ces outils. Hop là, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que ça peut être, ces outils? Alors, ok. Oh, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Tout le travail que vous avez accompli, tous les efforts que vous avez produits, que vous avez faits,
La chose dans laquelle vous avez mis énormément de temps, de patience, J'ai vraiment cette image de la couturière où on dit faire et défaire, c'est toujours apprendre. Vous avez beaucoup fait et défait. C'est-à-dire que finalement, c'était pas des échecs, c'était hop, je reprends depuis le début et j'essaye d'améliorer à chaque fois la façon d'exécuter les choses et compagnie. Donc cette répétition qui peut être fatigante, qui peut être perturbante, qui peut être aussi étourdissante. Vous savez, comme ces jeux comme on disait, Colin Maillard, où on vous met un bandeau sur les yeux, on vous fait tourner sur vous-même et vous devez trouver à l'aveugle les choses et les gens. Et je pense que c'est un peu ça l'état de forêt dans laquelle vous êtes perdu. C'est marrant, je viens de voir les deux visages là. Je les avais pas vus avant. J'avais vu celui-là et j'avais pas vu avant. D'accord. Donc il y a vraiment deux choses qui discutent en vous et qui se disent mais où on va, où on va. Et en fait là c'est l'intuition, c'est l'ancienne qui vous donne la réponse. Et c'est marrant parce que justement cette force intérieure avec la carte de la force, cette découverte de parts de vous qui peuvent être des ressources, c'est en étant d'une certaine bienveillance, d'une certaine douceur avec vous-même que vous allez le trouver. Il y a une énergie, alors c'est possible que ça soit représenté par des gens dans votre vie, c'est possible que ça soit représenté par des musiques, des films, peut-être que vous allez regarder, mais il y a une énergie qui vient à vous en ce moment, très maternelle, très sage, très grand-mère en fait, qui va vous apaiser, qui va vous faire un pont de douceur vers vous-même, pour que vous puissiez vous dire, mais en fait, je le sais tout ça, je sais quel chemin prendre. C'est juste peut-être que je suis un peu fatiguée en ce moment de tous les efforts que j'y ai mis et que ça m'a coûté, ça m'a demandé. Mais on est en train de vous dire, n'abandonne pas parce que la récompense arrive. La récompense est juste derrière cet arbre. La rencontre avec ton toi du futur qui est réalisé et qui sort de ce côté vert, immature, de cette image que vous avez de vous comme débutant jusqu'à maintenant, et vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce chemin parcouru fait que vous êtes devenu ce que vous vouliez devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui est expert dans ce qu'il sait faire, qui maîtrise son outil, ça arrive. Mais il y a ce besoin d'un petit boost de douceur, de sécurité, cette main rassurante et ferme qui vous prend la vôtre et qui vous dit, viens, t'inquiète pas, je connais extrêmement bien ce cheminement, ce bois. Et ça, je sais pas comment ça peut se traduire dans votre vie, mais je pense que vous allez le sentir. Vous allez être au contact de quelque chose, d'une personne, d'une œuvre, peut-être d'une vidéo, hein, peut-être que ça sera cette vidéo-là qui vous fera cet effet, j'espère. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher un peu partout. Ne t'inquiète pas. Voilà, le message c'est ne t'inquiète pas. N'aie pas peur de glisser sur une souche, n'aie pas peur de tomber dans un trou. Le chemin est sûr, je l'ai déjà expérimenté et de toute façon, tu n'as plus besoin de passer des épreuves, tu n'as plus besoin de te faire... les embûches sont finies, donc n'aie pas peur de là où tu mettras tes pieds, parce qu'en fait, tu l'as passé la période d'apprentissage, la période initiatique, en fait, où tu sors du verre et tu vas vers cette personne qui connaît ses forces, qui connaît ces ombres intérieures qui sont des forces au final. Nos ombres sont nos défenseurs, nos ombres sont la projection sur le sol de ce que l'on est, et il ne faut pas se confondre avec ces ombres. Et comme il ne faut pas confondre avec un processus qui a été compliqué, qui a été long, qui a été fatigant,
En fait, vous n'êtes pas le processus long et fatigant, vous n'êtes pas la fatigue, vous êtes la récompense au bout, vous êtes la coupe que vous allez soulever à la fin, la réussite. Et donc, on vous dit, vas-y, sors du bois, moi, je te tiens la main. On va regarder un message du deuxième jeu que j'ai d'Elysia, qui est l'univers soi. Alors, toute chose a un sens profond, un caractère immuable et atemporel. Quel est pour toi le sens du sacré? Demande-toi la place que tu lui accordes dans ta vie, insuffle cette dimension dans tous les aspects de ton existence, alors tu comprendras la valeur de ton être. Ouais, on est vraiment sur cette question de la valeur de ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Je pense que vous êtes à un moment où vous commencez à glisser, où vous avez glissé depuis peut-être un petit moment dans le « à quoi bon, je suis perdue, je tourne en rond dans ma forêt intérieure, je ne sais pas comment sortir et trouver le château pour lequel je m'étais mis en quête et en route à la base. » Et on vous dit « la valeur de ton être, elle est intérieure à toi. On ne peut accorder une valeur à quelque chose que si... à quelque chose que vous avez, à quelque chose que vous êtes. On ne peut accorder une valeur à ce que vous êtes que si vous l'autorisez. Et l'autoriser, c'est déjà le reconnaître vous-même. Donc, si vous ne reconnaissez pas le caractère immuable et atemporel, c'est-à-dire le chemin, le parcours fait, les apprentissages faits et tout, c'est quelque chose, mais le noyau dur de tout ça, c'est quelque chose que je porte en moi depuis ma naissance. C'est quelque chose que je porte en moi peut-être même à travers toutes mes réincarnations. Et il est là le sacré, il est là l'immuable, il est là l'inattaquable, il est là le point que l'on ne peut pas mettre en doute, que l'on ne peut pas remettre en question sur votre valeur, ce que vous êtes et qui vous êtes. Et donc, peu importe l'outil à travers lequel vous êtes en train d'essayer de le transmettre, la chose pour laquelle vous avez fait et défait, c'est tout à votre honneur d'essayer de produire une belle enveloppe pour cette énergie. Mais le plus important, c'est ça. C'est vous, c'est ce que vous mettez de vous, de votre vibration. Et si vous ne reconnaissez pas, si vous ne célébrez pas, si vous ne vous inclinez pas devant votre sacré, si vous ne l'embrassez pas en le prenant dans vos bras, alors les autres ne peuvent pas comprendre la valeur de votre être. Ils ne peuvent pas y avoir accès. C'est-à-dire qu'au final, la carte de la maturité, c'est peut-être votre âme, hein, et vous allez avoir des reflets de votre âme, de votre être supérieur dans le regard d'une personne que vous allez rencontrer, un film, une musique, une voix. Et on vous dit, tu n'es pas perdu. Tu crois être sous l'eau? Regarde tout ce que tu es brillante, tout ce que tu es lumineuse. Oui, tu as des choses qui sont pas forcément jolies pour les autres, mais c'est ta grande force. C'est ce qui te porte, c'est ce qui fait que ton enfant intérieur est en sécurité. Et tu es guidé. Tu es guidé par toi-même, par ton âme en fait. J'ai envie de vous proposer une petite carte d'un jeu que j'ai dit pas mal d'horreur la dernière fois dans une vidéo. Un jeu qui est assez ancien, mais qui propose des exercices qui sont assez super. Hop, on va prendre celle-là. Je ne vais pas vous faire de choix. Je crois que ça sera juste 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'alliance et on a l'alliance d'argent. Alors, je vais aller chercher... Alors, les alliances, 175. Déjà, qu'est-ce que c'est les alliances dans ce jeu? Les alliances représentent le lien réel nous unissant avec les êtres ou les circonstances faisant partie du scénario de notre évolution. Elles symbolisent les associations heureuses ou malheureuses, les liens affectifs, les relations d'affaires à court et moyen terme. Les alliances sont un gage de sincérité, d'amour et de continuité.
Leur forme, le cercle, représente la force de l'union constamment renouvelée dans l'énergie universelle de la vie. Ok. On va regarder le 3, l'alliance d'argent. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour faire l'exercice et mettre en pause même. Hein. Les alliances d'argent représentent les échanges dans le but d'améliorer les efforts collectifs. Elles symbolisent nos rapports dans la société. Les alliances d'argent nous annoncent des rencontres, des contacts, des propositions de travail, des buts communs, du plaisir et des joies partagées. Alors, la petite visualisation proposée. Imaginez des alliances d'argent. Prenez-les dans vos mains et dites « J'accueille avec joie et honneur le sens social de ce qui vient vers moi. J'ouvre mon cœur à la joie et aux échanges positifs et constructifs d'évolution créatrice. Posez ensuite votre question. Les idées ne manqueront pas. Remerciez le divin en vous. » Voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose, une énergie d'alliance, d'aide qui peut venir à vous et qui sera la célébration de tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à maintenant. Mais si vous ne faites pas alliance en premier lieu avec le caractère sacré de votre âme, de votre personne, en fait, ça ne sera pas possible. Il faut d'abord être marié à soi pour se marier aux autres. Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, coucou, bienvenue. On va regarder avec vous ce message. Ce message, il y a du dragon un petit peu là-dedans. Hein, du dragon. Moi, j'y vois un œuf aussi. Un œuf fertilisé. Une sorte d'embryon dans lequel est en train de se développer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sorcière. Ok. L'énergie de la sorcière et la créatrice. Ouais, on est vraiment dans quelque chose, oui, que vous êtes en train de fabriquer, en gestation. Vous êtes en gestation d'un projet, de quelque chose. Ou de vous-même. Est-ce que vous ne seriez pas en gestation de vous-même? Une sorte de passage, une sorte de passage initiatique dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire attendre un enfant, parce que même quand on est père, on attend un enfant, hein, on vit aussi quelque chose pendant la grossesse. Peut-être, je sens pas quelque chose au niveau social comme de la retraite et tout, mais je sens quelque chose qui est vraiment au niveau organique, ou alors ça vous impacte au niveau organique. La préménopause, la ménopause, peut-être que le fait que votre corps change parce que vous avez la quarantaine et puis la trentaine, il y a quelque chose comme ça, mais on est en train de vous dire, n'aie pas tant peur de ce que tu es en train de perdre, rends-toi compte de la sagesse que tu as emmagasinée et qui est en train de créer quelque chose, qui va créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Ok, on va regarder avec le tarot, ces deux énergies, des précisions. Alors, on a le 4 de coupe, on a l'impératrice, ouais, ben voilà, hein. Et on a la reine de bâton qui a voulu venir aussi. Hop là. La reine de bâton, en fait, elle sera ensuite. Ça sera la suite logique de cette impératrice. Je vais la mettre, mais à mon avis, vous n'allez pas la voir. À mon avis, elle va sortir du cadre. C'est pas possible. Voilà. Alors, ce changement, cette passation de quelque chose de très
immature, frais, spontané, à quelque chose de plus réfléchi, de plus intérieur, de plus construit, mais construit au sens biologique, pas construit au sens du mental. Justement, ça vous fait cogiter, ça vous fait énormément cogiter parce que votre mental n'a pas la main sur ce processus. C'est quelque chose qui lui échappe, c'est une logique qui lui échappe parce que ça se passe dans le corps ou dans l'inconscient et pas comme des briques de Lego comme fait le mental, c'est-à-dire A plus B plus machin et 1, mais vraiment comme le biologique, comme l'intuitif, c'est-à-dire des molécules qui se rajoutent les unes aux autres et qui font quelque chose qui, au départ, ne ressemble pas à grand-chose, un peu nébuleux, et qui, au bout d'un moment, donne quelque chose, parce que le plan était déjà connu avant de se lancer, alors que le mental, en fait, il cherche le plan en même temps qu'il avance. Je retrouve ce côté, justement, aussi atome, construction atomique dans la créatrice. Donc en fait, votre mental est complètement paniqué et essaye de rattraper le truc et se dit mais ça va donner quoi? Et puis au fur et à mesure que les trucs avancent, que les étapes avancent, je comprends pas où ça va. Chaque fois que je crois comprendre où ça va, bah j'en sais rien. Et je sens bien que je porte quelque chose qui à un moment donné va sortir et sera. Est-ce que je serai dans l'accueil ou est-ce que ça me dérangera? Est-ce que ça sera pas trop tard une fois que ça sera arrivé? Pour dire non, finalement, j'en veux pas. C'est certainement des questions que se posent les femmes au début ou pendant leur grossesse et qu'on ne raconte pas trop. Hein, parce qu'on retrouve justement aussi cette énergie-là de choses que l'on porte, et dont on est en gestation, mais qu'on ne voit pas. C'est à l'intérieur. On ne sait pas à quoi ça va ressembler avant que ça sorte. Et c'est en train de dire, tu es créatrice. Tu es créatrice de quelque chose, tu es porteuse de quelque chose, mais c'est un processus naturel. C'est une évolution logique. Ça n'est pas moins joli, ça n'est pas moins chouette. C'est peut-être plus puissant d'une certaine façon. C'est-à-dire que là où la puissance du concentré, de joie, de jeunesse, de spontanéité, se transforme en puissance canalisée, dirigée, précise, adaptée à l'objet. Donc vous êtes en train de faire ce point de bascule sur quelque chose dans votre vie. La résultante à la fin, ça va être que vous allez être peut-être beaucoup plus indépendant, indépendante. Vous allez beaucoup plus écouter votre intuition pour choisir votre chemin. Vous ferez plus confiance à votre intériorité. Parce que pour moi, cette reine de bâton, c'est cette sorcière-là. C'est celle qui a le savoir, c'est celle qui a la connexion avec une intuition qui passe par les jambes, qui passe par les tripes, qui passe pas par la tête, justement. Et là, l'impératrice en pleine gestation, la jeune fille qui est en train de passer l'étape un peu effrayante de la gestation, son outil de contrôle jusqu'à maintenant, c'était le mental. Votre outil de contrôle à la fin du processus, ça sera reine d'épée et cette sorcière-là, cette part-là de sorcière, c'est l'intuition, les tripes, la reliance à ce qui fait vibrer votre cœur, votre âme, votre ventre, vos pieds. Vous êtes en train de passer un seuil initiatique en fait dans votre vie. On va regarder avec l'autre jeu d'Elysia qui est l'univers soi, un message. Et à la fin, je vous proposerai un petit exercice avec un jeu si vous avez envie. Alors, hop là. L'univers entier glisse dans une valse sans fin.
parfaite et harmonieuse de ces éléments. La vie n'est faite que de mouvements. Rien jamais ne se fige, tout bouge et se transforme. C'est l'impermanence des choses. Accepte cette loi et entre dans la danse. Et c'est ça. Arrêtez de résister à la danse, mais rentrez dans la ronde et laissez-vous guider par la danse, parce qu'en fait, la danse, la vie, le mouvement, c'est exactement où il veut vous mener. Et profitez de vous laisser... Il y a des choses que vous allez vivre au cours de cette période transitoire, cette période de gestation, cette période de transformation. De gestation, c'est pas forcément que vous êtes enceinte, hein, ça peut être une gestation d'une part de vous-même qui va bientôt naître. Il y a des choses que vous pouvez vivre tout au long de ce processus que vous ne revivrez jamais dans votre vie. Il y a des compréhensions, il y a des libérations, il y a plein de choses que vous pouvez faire pendant ce moment qui ne se représentera qu'à la prochaine fois où vous serez dans cet état transitoire, mais ça ne sera pas le même de toute façon parce que vous ne serez plus la même personne. L'état transitoire sera plus entre l'objet A et B, mais entre l'objet B et C. Alors, on va regarder un petit message, une dernière chose, avec un petit exercice aussi au passage. Qu'est-ce qu'on a? On a... la pierre précieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte? Cette carte symbolise les qualités connues ou inconnues existant en nous. La pierre émet un rayonnement lumineux qui réveille en notre être notre potentiel créateur. On est encore sur la création. Hein. Selon sa sorte, la pierre véhicule des forces lumineuses qui éveillent en nous un langage universel évoquant toutes les époques, mémoires et énergies contenues dans les archives planétaires ou universelles. La pierre transmet des ondes lumineuses extraordinaires. C'est vous la pierre. Hein, c'est vous la pierre dans laquelle il y a des qualités connues ou inconnues. Avec le potentiel créateur. Alors, le petit exercice. 5. Ok. On va aller chercher la 5. C'est quoi 5? Le quartz. Alors, le quartz. L'universalité. Le quartz, c'est le symbole de la clairvoyance. Il nous transmet la capacité de rejoindre toutes les vies de l'univers. C'est pourquoi il est si puissant. Sa qualité est la clarté, la limpidité de la communication, la lumière, la force, l'ouverture de plans et la télépathie. Je pense qu'on est en train de vous dire, vous pouvez vous mettre en communication avec ce qui est en gestation. Vous pouvez essayer de vous tirer les cartes ou demander un message en ouvrant un bouquin au hasard, en faisant de la bibliomancie. Vous pouvez aussi, à un moment donné, vous vous sentez en paix, tranquille. Je sais pas, moi, typiquement, ça serait le moment où je me fais une tasse de thé le soir sur ma terrasse en regardant le ciel. Vous pouvez fermer les yeux, plonger en vous et demander un message à cette chose qui est en train de se fabriquer dans votre vie. Alors, le petit exercice, visualisation. Imaginez un beau quartz. Imaginez que vous le trouvez vous-même dans la nature. Regardez-le et posez votre question. Écrivez votre question sur une feuille de papier et mettez par-dessus un carton de la couleur que vous aurez choisi. Reposez votre question. Écrivez votre réponse sur une autre feuille. Ouais. Donc, la couleur, en fait, c'est la membrane. Parce qu'on vous dit, vous posez la question, vous écrivez la réponse que vous obtenez. Vous mettez un papier de couleur, vous reposez votre question, la couleur que vous choisissez, vous reposez votre question et vous renotez, vous notez la réponse qui est obtenue. C'est la membrane. C'est la membrane entre les deux choses. Donc, communiquez, faites-le en écoute, en bonne intelligence avec ce qui est en train de grandir, de croître, de se fabriquer dans la matrice quelle qu'elle soit. La matrice de l'univers, la matrice de votre corps, de vos cellules. C'est vous qui savez. Au lieu de faire contre, au lieu de résister, au lieu de dire non, je ne veux pas devenir cette sorcière un peu sage et un peu bizarre que je... Moi, je tiens à mes boucles d'or et à mon côté jeune et frais.
faites avec, parce qu'en fait, la personne que vous êtes, c'est ni l'une ni l'autre. C'est même pas l'impératrice ou la reine de bâton. La personne que vous êtes, c'est la créatrice. Vous êtes en train de toucher à la capacité incroyable de l'être humain d'être créateur. Alchimiste même. Donc, participez au processus plutôt que le subir. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura aidé, vous aura apporté des réponses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3. C'est intéressant l'image que vous avez choisie parce que on la voit qui essaye d'attraper une planète ou de caresser une lune. Mais on voit d'autres personnages derrière. Et une autre lune. Je sais pas pourquoi, moi, ça me parle de personnes passées de l'autre côté, de défunts, votre tirage. Alors, ça peut être des ancêtres, ça peut être des enfants. On va voir ce qui ressort dans votre tirage, mais c'est très connecté dans tous les cas. C'est très connecté. Ce jaune et ce violet, là, il me happe, ils me nourrissent en même temps. Alors, avec le jeu Féminitude, qu'est-ce que l'on a? On a la maléfique et l'enfantement. Ok. Alors, premier message, non, vous n'êtes pas maudit ou maudite. Non, on ne vous a pas jeté un mauvais sort. Voilà, si c'est une question que vous vous posez régulièrement, il n'y a pas de mauvais sort sur vous et vous n'êtes pas maudit ou maudite. Ce qui vous retient dans le fait d'arriver à toucher ou à décrocher les étoiles ou la lune, c'est-à-dire votre rêve, la chose qui vous tient très fort à cœur, je pense que vous le dites même pas tellement c'est énorme. Vous n'arrivez même pas à le sortir de votre gorge tellement c'est énorme. C'est le fait que vous restez liés. Il y a un blocage avec des... Il y a un élastique qui ne vient pas de vous, je pense, pour la plupart, mais qui vient d'une lignée féminine de je reste le regard tourné en arrière, je reste les pieds en arrière vers ces enfants que j'ai perdus. Alors, ça peut être une grand-mère, ça peut être une maman, ça... Je peux pas préciser, je peux pas le canaliser parce que vous êtes un groupe. Vous seriez juste une personne, je le canaliserai. Je pense que ça remonterait. Mais se lancer, faire des projets d'avenir, arriver à se permettre d'aller décrocher cette lune, de toucher, de caresser du doigt vos rêves et de les prendre à bras le corps. C'est pas possible dans vos lignées pour l'instant parce que les femmes sont... Les femmes ou les hommes, hein. Vous voyez, il y a la voix qui a déconné. Ça peut être les hommes hein, aussi, hein. C'est pas du côté des hommes. Garde un lien qui les retient très fort avec ses enfants. Avec ses enfants. Donc, c'est pas une malédiction. Par contre, c'est quelque chose qui a dû se reproduire, se répéter assez souvent dans vos familles parce que vous n'êtes pas la seule personne de votre famille à porter ce schéma. Vous êtes peut-être plus porteur ou portrice. Ça veut rien, c'est pas français, ça. Bon, bref, de ce schéma parce que votre prénom, parce que votre place dans la famille, votre numéro dans la fratrie et tout ça, c'est possible. Maintenant, il y a d'autres personnes dans votre famille qui sont porteuses de ça, parce qu'à la racine, il y a « je me coupe de mes rêves » pour rester dans le mausolée, quelque part, le mausolée. Ouais, c'est particulier. On va regarder avec le tarot, on va préciser avec le tarot ces énergies.
Après, ça peut être vous dans votre vie, si, je sais pas, il y a eu des fausses couches, des avortements, des choses que vous n'avez pas réglées, que vous ne vivez pas bien quelque part au fond de vous. Alors, on a le 8 de coupe qui est arrivé à l'envers. Donc, effectivement, vous n'arrivez pas à décoller d'une situation, d'une énergie. Et on a chevalier de coupe. Ouais, donc on a notre ami grand idéaliste, notre ami chevalier blanc. Si je pouvais, je sauverais tout le monde et j'accourrais pour apporter la solution, quitte à me sacrifier, parce que pour moi, le chevalier de coupe, il y a quelque chose un peu sacrificiel. Hein. Mais c'est pas possible parce que c'est dans le passé et qu'il y a une part de vos lignées, une part de vous, héritière de ce « je ne veux pas lâcher ». Je ne veux pas lâcher. Même si ça me fait mal, même si ça m'attaque de toutes parts, même si ça crée des larves constamment. Ce qu'on appelle des larves, c'est des formes pensées qui vous bouffent énergétiquement parce que vous dites je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis trop con, je suis trop moche. Et du coup, le bras s'amincit, c'est compliqué parce qu'il y a ça qui vous retient. On va regarder un message de l'autre jeu d'Elysia, qui est l'univers soi. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble, ces jeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, ok, on me dit une deuxième. Pour vous, on me dit une deuxième. C'est celle-là? Non, c'est celle-là. On me dit celle-là et celle-là. Alors, notre corps est un univers à lui seul. Comme tout ensemble vivant, il nécessite harmonie, énergie et amour. Voyageur, respecte le véhicule que tu as choisi, chéris-le et apporte-lui l'énergie vitale et spirituelle dont il a besoin. Ouais, donc je pense que vous êtes pas mal coupé de vos pieds, de vos racines, parce que vous essayez... En fait, vous savez quoi? J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo d'un escargot qui essaye de passer d'un rocher à l'autre, et puis vraiment au milieu, il y a une bonne profondeur, quoi. Et alors, il est là, et il essaie de passer là. Et alors, c'est assez extraordinaire à quel point il arrive à s'étirer, et ensuite à faire passer sa coquille sur son dos. Et en fait, vous êtes en train de faire la même chose, sauf que vous n'êtes pas un escargot. Vous ne pouvez pas vous étirer, et amincir, effilocher au niveau santé, au niveau énergie, pour atteindre vos buts, tout en restant accroché à votre rocher, là. Votre rocher familial, votre rocher mélancolique, de deuil qui n'a pas été fait, soit par vous, soit dans vos lignées. Parce qu'à un moment donné, c'est le corps qui prend. On n'est pas des escargots, on n'est pas fait pour s'étirer comme ça et ressembler à un moment donné à un morceau de fromage fondu entre deux choses, quoi. Je sais pas comment vous expliquer les choses mieux. Il y en a qui vont rigoler avec mes... Et alors, enfant, tu avais des besoins et des rêves. Une vision du monde et une capacité à t'émerveiller de toutes choses. Adulte, cela existe encore en toi, c'est ton enfant intérieur. Prends-tu soin de lui? Es-tu encore connecté à cette part de toi-même? Ben non. Ben non, vous n'êtes pas connecté à cette part de vous-même parce qu'il y a ça qui prend toute la place. Votre enfant intérieur, si à un moment donné vous essayez de vous connecter, de communiquer avec et tout, et alors là j'ai... D'accord, ils sont en train de me dire que certains d'entre vous, vous allez comprendre des choses dans ce que je suis en train de vous dire. Vous allez vous dire, ah mais c'est pour ça que la fois où j'ai voulu travailler sur mon enfant intérieur, il y a des trucs qui collaient pas, il y a des choses où je me disais ça m'appartient pas et tout. Chaque fois que vous essayez de vous connecter à votre enfant intérieur, il y a ça qui vient se mélanger dans les énergies de l'enfant. Et ça n'a plus rien à faire sur notre plan, ça n'a plus rien à faire dans nos mémoires. C'est quelque chose qui doit être nettoyé dans vos lignées. On va regarder s'il ne nous propose pas justement un exercice de nettoyage. C'est une forme de mélancolie.
Si vous vous êtes toujours senti un peu mélancolique, un peu triste, un peu, des fois même, en arrivait jusqu'à avoir envie de pleurer et vous ne saviez pas pourquoi, c'est peut-être la tristesse de vos ancêtres que vous portez. On va regarder. Allez. Un message, une énergie. Ok. On a le chemin. Non, ok. Il faut que je vous les laisse pour que vous puissiez les relire. Bon. Je viens de me faire engueuler là. Ok. Alors, la croisée des chemins. On va tirer le dé. 6. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah la croisée des chemins. Ok. Alors, la croisée des chemins. Le symbole indique que nous entrons dans l'expression matérialisée de notre réalisation profonde. La croisée des chemins représente la totalité de nos expériences passées, ainsi que l'intégration de la sagesse acquise grâce à elle. Cette carte représente le résultat, la libération, le passage élévateur, la découverte de notre nouvelle identité, la révélation de notre but ultime sur la Terre. Oh, c'est tout un programme. Alors, le 6, la croisée. L'écoute. Comme support symbolique, la croisée des chemins amène une prise de conscience surprenante. On a tout à gagner à écouter les autres, à réfléchir sur les messages qu'ils nous communiquent. Ces messages sont, sans équivoque, très importants. Il suffit d'avoir une oreille attentive afin de percevoir intuitivement les informations que la vie nous envoie. Elles nous parviennent de nos amis, de nos parents, d'étrangers, et même par la radio, la télévision, le téléphone et les rêves. Bon, Internet n'existait pas à cette époque-là, à l'époque de ce jeu. L'écoute attentive, c'est pas juste avoir les oreilles grandes ouvertes et laisser son cerveau vraiment en capacité d'entendre. L'écoute réelle, c'est j'entends, je me laisse traverser par le message. Si ça résonne en moi, s'il y a une réaction en moi, s'il y a une émotion qui naît, s'il y a un tchic, vous savez que c'est juste. Vous savez que le message est juste. Alors, l'exercice proposé. Visualisation. Imaginez-vous avec une personne. Écoutez-la parler. Ensuite, imaginez que vous êtes en forêt. Écoutez bien les bruits. Peu importe ce qui se fait entendre. Ce bruit peut être votre petit enfant intérieur, un téléphone, etc. Développez votre écoute. Notez aussi sur une feuille de papier ce que vous avez écouté dans la journée et qui a influencé positivement votre état émotif. Vous pouvez le faire dans votre tête. L'important est de développer votre écoute. Sortez avec des amis, parlez, mais surtout écoutez. Durant quelques jours, vous aurez l'impression de tout entendre en même temps. Après votre écoute, se raffinera et détectera les réponses qu'elle doit retenir. L'intuition se développe beaucoup par l'écoute. Il y a des messages que vous devez recevoir. Il y a des messages clairement que vous devez recevoir. Alors, peut-être faire une séance individuelle avec un thérapeute, que ça soit un cartomancien, que ça soit un psy, que ça soit quelqu'un qui fait des constellations familiales. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez entendre. Et pour l'entendre, il va falloir un peu arrêter d'essayer de faire. Accepter d'entendre ce que le rocher de l'escargot dont vous partez a à vous dire, c'est-à-dire vos lignées, votre histoire, votre corps, what else, en lâchant un peu l'objectif de là où vous voulez absolument aller, l'endroit que vous voulez absolument toucher, parce qu'il y a des choses à clôturer sur ce rocher, pour pouvoir vous en libérer et aller pleinement et facilement, sans vous distendre, sans vous étendre, sans essayer de rester accroché entre deux points, en vous étirant au maximum, en vous épuisant, en vous perdant peut-être un peu en chemin, en perdant un peu la forme et la substance des choses, en tout cas de pourquoi vous faites les choses. Réglez d'abord les choses sur le rocher de départ. Voilà mes petits escargots qui est tellement
courageux, courageuse, résilient, résiliente, plein de force pour arriver à faire ce grand écart-là, constamment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Et puis je vous laisse re-regarder vos très belles cartes. Vos très belles cartes. Vous savez quoi, vous, je vais vous tirer une carte pour voir ce que vous allez... À quoi ça va ressembler, votre univers intérieur, quand vous aurez fait ce travail. On va vous donner une carotte. On va vous donner une carotte. Ok. Plein de vie, plein de joie, plein de... Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est des graines, vous savez, de pissenlit, puis là, c'est des marguerites. Ça essaime. Ça essaime et ça... C'est prêt à être ensemencé, en fait. Donc, ouais, quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus rapide, organique, allant de soi. Dans un processus qui se déroule tout seul, en fait. Voilà, j'en ai fini pour votre groupe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois, les amis. Ciao, ciao!